Ah bah de ce côté-là aussi, il y en a une qui n'est pas la bonne. C'est une maladie sur ces voitures. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, nous allons changer les side blocks de la barre anti-roulis arrière ou barre stabilisatrice. Ils se présentent comme ceci, hein. Ils sont fondus pour pouvoir les passer sur la barre. Et ils se trouvent ici. Là, ça c'en est un. Et son cousin est pareil de l'autre côté. Donc il nous faut une clé de 13 pour défaire ça. On peut le faire sans enlever les roues, hein. Vous pouvez vous glisser en dessous. C'est objectivement vachement plus pénible. Donc moi j'ai enlevé les roues. Et on va faire ça. Donc je vais prendre une clé de 13. Voilà. Donc maintenant on enlève ça tout simplement, hein. On vérifie qu'il ne soit pas trop sale. Il y a souvent un peu de gomme cuite dessus. Et voici l'ancien. C'est une pièce d'usure, hein. Plus vous roulez, plus vous allez l'abîmer. Et vu le poids qu'il y a à l'arrière comme ça, c'est pas négligeable. Vaut mieux les changer. Voilà le nouveau. La partie qui est pas ronde va côté support châssis. Donc vous le mettez, vous le glissez en place et ensuite on remonte exactement l'inverse de ce qu'on a monté, de ce qu'on a démonté. Commencez bien les deux vis. Voilà. Ah, vous pouvez aussi défaire les deux, hein. Moi je les défais un à un. Chacun sa méthode. Mais si vous défaites les deux, la barre sera plus facile à manipuler. Ce qui a son intérêt aussi, hein. Oui, l'une des vis là n'est pas la bonne. Donc elle sera sur la liste des vis à commander la prochaine fois. Je tiens une liste de pièces à changer au fur et à mesure. Et quand le propriétaire est d'humeur, et surtout, prochaine fois qu'il m'amènera la voiture, parce qu'elle va rentrer chez elle, on les changera. Pour le serrage, c'est 17 livres par pied, ce qui fait 20-23 Nm. Je n'ai pas de clé dynamométrique assez petite, mais globalement, serrez fermement, mais pas excessivement, avec un petit cliquet, vous êtes bien. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que là, ce soit bien plaqué et que ça ne bouge pas. Et ça ira très bien. Maintenant, on va faire l'autre côté. Voilà, pour comparaison, le neuf et l'ancien. Alors, ils ne sont pas exactement pareils. Pourquoi, j'en sais rien. Ça vient de chez Rose Passion. Celui-là, il est made in Spain. Et il a un numéro Porsche 996 dessus. Et celui-là, il est made nulle part. Et il n'a pas de numéro Porsche. C'est pas grave, c'est pas une pièce officielle. C'est une pièce d'usure. Mais voilà, si vous arrivez à le lire, 996, 333, 792, 26. On va mettre l'autre. Voilà. Même motif, même punition. Effectivement, si vous prévoyez de faire ça, vous pouvez anticiper, commander 4 vis. Elles sont dans les vues éclatées, hein, c'est pas compliqué. Et vous pourrez à ce moment-là facilement les remplacer en même temps. Ah, j'ai décidé de me casser les pieds. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Le capuchon est enlevé. Et maintenant, le side block. Et on met le nouveau en le passant sur la barre. On l'amène dans le bon sens. Bien plaqué au bout. On remet le petit capuchon. Qui est forcément plus dur à remettre. Bon, l'autre, celui-là a été collé, c'est aussi un peu de la triche, mais voilà.
Et on commence les vis à la main. Toujours. On ne peut pas prendre le risque de foirer quelque chose. Voilà, elle est dedans. Et maintenant, sa copine. Voilà. Et maintenant, on serre. Et on pourrait serrer à la main aussi. Voilà. Et voilà. Et nous avons donc remplacé les silent blocks de la barre anti-roulis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.